Hello, c'est H, comment tu vas aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis là pour te faire une vidéo improvisée, là complètement, il y a plein de livres, j'ai sorti plein de tarots autour de moi et je voudrais te faire un vlog sur les jeux que je souhaite utiliser durant cette période sombre, que ce soit pour l'étude, pour m'introspecter, des tarots que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps et que je n'ai pas encore eu le temps d'explorer. Voilà. Et je pense que nous sommes dans cette période propice euh, parce on a le temps, hein, on ne sort pas, il fait froid. Tu veux aller où? Je te dis à tout de suite. Alors oui, ça m'a pris là comme ça tout d'un coup. Je me suis dit, je vais te faire un vlog sur les jeux que je souhaite utiliser durant cette période sombre. J'ai pas préparé cette vidéo, je n'ai pas de script, ça va partir un petit peu dans tous les sens. Et comme tu sais que je ne sais pas faire les choses, je ne sais pas faire des vidéos courtes, je te conseille de te préparer un café, un thé, un plaid, te mettre au coin du feu de cheminée et voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la période sombre? Tu sais, c'est quoi la période sombre? En plus, là, on a changé d'heure le week-end dernier, donc du coup, il fait nuit beaucoup plus tôt. C'est une saison propice à l'introversion, à l'introspection. Et avec les années, en fait, j'aime pas trop le froid, moi. Je suis une fille du printemps et de l'été, on le sait, mais j'aime particulièrement cette période parce que les couleurs commencent à changer, les arbres commencent à jaunir et à rougir, c'est magnifique. Euh, il y a encore une belle luminosité, hein, parfois dans la journée quand le ciel n'est pas gris. Et comme la nature, en fait, je ressens cette envie de rentrer dans ma coquille, d'allumer une bougie, de faire une infusion et de prendre des bouquins et de journaler. Alors, je ne suis pas une grande journaleuse, hein, je l'ai été à un moment, mais j'ai besoin pendant cette période, plus que pendant les autres périodes, de prendre mon carnet, de tirer les cartes, d'écrire. Et parce qu'il y a des choses, c'est le moment propice du renouvellement. J'ai des choses qui doivent sortir, j'ai des choses que je dois abandonner, que je dois quitter. Et en fait, comment dire, je fais de l'espace, voilà, c'est ça, je fais de l'espace pour ce qui doit venir à la prochaine saison. Pas l'hiver, mais à la prochaine arrivée de la lumière, en fait, hein. Pas de la lumière non plus, puisque, bon, t'as compris, du printemps. Et en fait, j'ai remarqué avec le temps, puisque pendant des années et tout, alors moi, ça a été mon cas, je suivais un petit peu le rythme de tout le monde, le rythme qu'on nous impose, les grandes vacances l'été, donc on se repose l'été. En hiver, septembre, c'est la rentrée, et on carbure, on carbure. En décembre, il y a les fêtes de Noël, donc on carbure, on carbure. Et en fait, on nous met dans cette situation d'hyperproduction en automne-hiver, dans cette période sombre justement, où notre corps doit se reposer, où on rentre naturellement en introspection et en introversion. Et donc, c'est le moment propice pour faire du journaling. Donc, je vais te sortir dans un premier temps les jeux que je sors tous les ans. Et puis, je vais te montrer les nouveaux jeux que j'ai acquis. Bon, bref, on va commencer tout de suite, hein, avec le Marielle Tarot. Alors, le Marielle Tarot, c'est un de mes jeux préférés. Un jour, euh, un jour, je te dis un jour parce que je fais tellement de promesses en l'air, mais parce que la vie a ses remous, a ses tresseaux, et des fois, on a envie de faire des choses, mais la vie ne nous donne pas l'énergie ou c'est pas, des fois, c'est pas le bon moment, même si on a envie de faire des choses. Et le Marielle, je l'ai étudié moi en profondeur déjà.
J'en ai parlé à moins de reprises, j'ai montré mon carnet, j'ai acheté un carnet que j'ai gribouillé, où j'ai étudié ce jeu en profondeur et j'aimerais un jour pouvoir, comme je l'ai fait comme pour les décans, en fait, j'aimerais pouvoir ouvrir des études de tarot qu'on pourrait faire ensemble et le Mariel ferait bien évidemment partie euh, des jeux qu'on pourrait étudier ensemble. Bref, le Mariel, pour moi, c'est un trésor. Tu vois, là, on rentre dans la période sombre, le passage entre les deux arbres. D'ailleurs, en parlant de passage, je vais faire un espèce de challenge sur 3 semaines sur Instagram, un espèce de, je sais pas comment dire, de tirage interactif sur 3 étapes, 3 semaines. Je vais te mettre le teaser là, tout de suite là. Je vais te le mettre là, comme ça tu vas voir. Donc ça commence lundi 2 novembre. Je vais poster le premier tirage, donc c'est des tirages à 3 choix. Et bon, après, tu te feras ta petite histoire, toi, avec les cartes que tu tires. Il y a des questions de journaling aussi, donc c'est intéressant. Je me suis éclatée à le faire. J'ai passé 2 jours entiers à le faire. J'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ce mini challenge. Et j'aimerais pouvoir proposer des choses comme ça plus souvent sur ma page Instagram. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller t'abonner sur ma page Instagram, à lancer, je ne sais pas s'il y a une cloche de notification pour pouvoir être averti à chaque fois que je vais sortir le tirage. Donc ça sera les lundis, mercredis, vendredis et sûrement dans le week-end, je vais sortir une story. Et comme ça, pendant 3 semaines. Donc à chaque fois une question qui va te permettre d'aller t'introspecter, de voir ce que tu lâches pendant cette période sombre, et puis jusqu'au cadeau et jusqu'à la renaissance. Et donc, euh, cette carte représente bien. C'était la transition parfaite pour présenter ce petit truc-là. Donc voilà, n'hésite pas à t'inscrire. Et donc, revenir à nos petits moutons, le Mariel Tarot, c'est vraiment un jeu. Non seulement c'est un jeu pour moi qui m'aide beaucoup à m'introspecter, si tu veux, à répondre à des questions spirituelles profondes, des questions existentielles. Vraiment, ce jeu-là, il est vraiment, il me sert à ça, vraiment. Et puis, j'ai envie de dire, l'étude avec ce tarot, l'étude ésotérique avec ce tarot ne s'arrête pas. Vraiment, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête jamais. Donc il y a plein de symboles à aller étudier. Il y a plein de couches et sous-couches. Et c'est pour ça que le Mariel Tarot fait partie des jeux que j'utilise beaucoup, mais particulièrement en automne-hiver. Le deuxième jeu que j'utilise beaucoup en automne-hiver, c'est le Tarot of the Crown. Je suis désolée, j'espère qu'un jour, Hélène Lorenzi Prince va le rééditer, parce que c'est vraiment une pépite. Alors, il y en a qui n'aiment pas la simplicité des cartes. Il y a un workbook qui l'accompagne, qu'elle vend, qui est vendu sur le site de arnel.com, là. Et t'as pas besoin d'avoir les cartes pour pouvoir utiliser le workbook. Et c'est un workbook hyper intéressant avec des questions de journaling. Et j'adore utiliser ce jeu, en fait, en poupée russe. Donc, tu sors une carte, comme ça, et cette carte, elle t'amène une autre question. Et donc, tu retires une autre carte. Et voilà, en poupée russe, en fait, tu peux approfondir ta question. J'utilise beaucoup aussi pour le journaling, ce jeu. Je l'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup, 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 beaucoup ce jeu. J'ai cru voir à un moment donné, parce que je vais souvent sur le site de arnel.com, là où est vendu tous les jeux de Hélène Lorenzi Prince, et j'ai cru voir à un moment
qu'il était en réédition, en autopublication. Et donc, je l'ai gardé ouverte, cette page. Comme ça, j'y allais régulièrement rafraîchir pour voir où ils en étaient, s'il était ressorti ou pas, parce que j'aimerais bien me le racheter, du coup, ce jeu. Parce que il a bien souffert, hein. Il a vraiment bien souffert. Je suis dégoûtée un jour. J'ai eu un accident, là, avec, et du coup, j'ai mis du vernis noir et tout. Bref, j'aimerais bien avoir une seconde édition. Et donc, un jour, j'ai rafraîchi la page et j'ai vu que bah, cette notion de réédition enfin, cette phrase de réédition avait disparu. Alors, est-ce que j'ai rêvé? Suis-je folle? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est un jeu que j'utilise, que j'aime bien utiliser pour faire du journaling, etc. Là, c'est plus dans l'introspection. Ouais, il y a un autre jeu aussi que je vais utiliser pour mon challenge Entre les mondes, que j'ai appelé Entre les mondes. C'est le tarot des 4. Le tarot des 4, c'est un tarot qu'on m'a offert. Donc je ne sais pas où on le trouve, mais je trouve qu'il est brut. Les illustrations me parlent beaucoup. Il y a quelque chose de surnaturel et de mystique dans ces cartes qui me plaisent beaucoup. Donc ça, c'est un jeu que je peux utiliser aussi pour l'introspection. Le guidebook est vraiment pas mal fait du tout. Il est là-bas, je ne vais pas le sortir. Courage. Voilà. Ça, c'est un jeu que je vais utiliser aussi dans le challenge. Donc, le Marielle, le Tarot of the Crown et ceci, ce sont des jeux, bien sûr, que je vais utiliser dans mon challenge. Le jeu que j'ai ressorti aussi pour l'introspection, mais surtout pour l'étude. Alors là, je vais parler aussi des jeux. Pourquoi je veux faire des thématiques? Je vais les prendre au fur et à mesure. Et puis, je vais garder les derniers jeux que j'ai achetés pour la fin. Bien sûr, le livre de Thoth, le Thoth Tarot avec son livre qui est là, qui demande toujours et tout le temps à être étudié, ce jeu-là. Le tarot de Thoth et le tarot of the Spirit. Pourquoi ça colle? Ces deux jeux, ce sont des jeux que je ressors beaucoup aussi en automne-hiver. Alors celui-là, ça fait pas longtemps que je l'ai, ça fait 2 ans, mais le tarot de Thoth, bien sûr, hein, bien sûr. Alors en plus, en ce moment, je suis à fond je suis retournée dans l'étude ésotérique traditionnaliste. Et bien sûr, l'astrologie et le tarot m'aident beaucoup, bien évidemment. Le tarot m'aide beaucoup. Je ne sais pas si le tarot m'aide beaucoup, je dis n'importe quoi. Mais en fait, il y a énormément d'ésotérisme dans ces cartes-là. Et Aleister Crowley. Alors, petit coup de gueule, peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi. Moi, je regarde beaucoup de contenu anticonformiste et comment dire, complotiste, on va dire. Complotiste. J'aime pas ce mot-là parce que complotiste, c'est se poser des questions. Et il y a beaucoup de gens qui ont des chaînes et qui font des trucs hyper sympas. Et qui parlent de tout ce qui est nouvel ordre mondial, tout ce qui est manipulation, du mind control, tout ce qui est et tout ce qui est ésotérique, parce que bien sûr, on vit dans un monde qui est complètement ésotérique. Et aujourd'hui, je fais une petite parenthèse, hein, aujourd'hui,
le monde dans lequel on vit et les élites qui nous gouvernent, en tout cas ceux qui sont à la tête, qui sont peut-être bien au-dessus de nos élites qu'on ne connaît pas. Moi, je pense clairement qu'il y a des forces obscures qui ont la main sur la terre et qui ne veulent pas du bien, en tout cas, à la race humaine. Parce qu'il y a d'autres races, hein, bien sûr, on n'est pas les seuls sur la terre. Alors, si tu n'aimes pas tout ce que je vais te raconter là, tu passes jusqu'à la prochaine présentation de jeu, mais là, j'ai envie d'en parler. J'ai envie d'en parler clairement. Et on a ce qu'on appelle la conspiration ou le complot, mais pour moi, c'est pas un complot, c'est quelque chose qui est véridique. On le voit très bien aujourd'hui avec la manière dont les gouvernements nous traitent, comment on veut nous asservir, nous fermer nos gueules, nous empêcher de penser par nous-mêmes. Et il y a cette volonté-là de nous couper du spirituel et de nous couper de tout ce qui est sacré. Et à la place, ils inculquent dans la tête des gens une certaine notion de comment dire, les choses, en fait, ils inversent les valeurs, tu vois, ils inversent clairement les valeurs, et tous les symboles sont inversés. Par exemple, l'œil d'Horus, enfin, y a rien de Sata plus loiniste dans l'œil d'Horus. Mais aujourd'hui, en fait, absolument tout symbole est renversé. Et tous ces symboles-là sont utilisés pour nous hypnotiser. Ils ont une grande connaissance des lois naturelles. Ils ont une grande connaissance de la magie noire. Et ils l'utilisent tous les jours sur nous. La publicité, c'est de la magie noire. On le voit bien aujourd'hui dans la mode, dans l'art contemporain. Enfin, t'as vu le Kermit là qu'ils ont mis sur la place Vendôme, le machin, là, il est accroupi, il monte son trou-duc. C'est quoi ce genre de truc juste en face du palais de justice? Tout est symbole, tout est symbolique, tout est... Et les gens vont te dire, ah non, c'est de l'art contemporain, mais ouvrez les yeux, nettoyez vos lunettes. À un moment donné, il faut sortir du discours, ils sont trop... oui, ils peuvent pas nous faire ci, ils peuvent pas nous faire ça, c'est pas humain, mais ils sont pas humains en fait, ils ont pas un comportement humain avec nous, ils ont un comportement de psychopathe. Il faut comprendre à un moment donné que ils se servent, que ce monde est profondément ésotérique. On dit tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, et vice versa, c'est pas pour rien. Ils savent utiliser les forces naturelles pour s'en servir contre nous. Et on l'a vu là hier c'était Halloween. C'est une fête, je n'ai jamais participé à cette fête, sauf une seule fois où je me suis retrouvée par hasard dans une soirée Halloween avec des potes, mais au final c'était plus bon enfant que Halloween, personne n'était vraiment déguisé. Mais tu vois, Halloween, c'est une fête qui a été instaurée pour nous couper du sacré, de tout ce qui est maléfique, tout ce qui est horreur, tout ce qui est... et d'ailleurs, on l'a vu avec les spectacles qu'ils ont fait dans une église désacralisée, mais, à Montpellier, mais peu importe. En fait, ça ressemble à des messes noires. En fait, comment dire, on fait passer tout ça pour du divertissement et et de l'amusement, en fait. C'est pas de l'amusement de se mettre du faux sang sur soi. C'est pas de l'amusement de se déguiser en entité. C'est pas de l'amusement enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, les égrégores qu'il y a autour de la fête d'Halloween, toute cette violence, même si elle est singée, imitée, cette violence, cette magie noire, enfin, ça me crispe de voir des gens s'amuser à cette fête-là. C'est, c'est une nuit noire, en fait, la fête d'Halloween. C'est la nuit où le voile entre le visible et l'invisible est le plus mince possible. Alors, si c'est le plus mince possible, c'est que les entités se donnent à cœur joie pour venir, pour descendre. Est-ce que ça enregistre? Pour descendre. Et pour choper nos âmes. Enfin,
c'est pas du cinéma d'Hollywood, hein, tout ça. Euh, c'est pas des films de science-fiction, c'est pas des films d'horreur, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Et tout ce qu'ils peuvent pas nous le dire, ils nous le disent dans les films. En fait, ils nous disent tout, tout est sous nos yeux, mais je sais pas, les gens. Et tout ça pour en venir, parce que j'étais sur le tarot de Thoth, euh, à l'inversion des valeurs. Ils inversent les valeurs. Regarde aujourd'hui le christianisme en France. Alors, je suis pas très très religion. Ouais, j'ai quitté les religions depuis très très longtemps, hein, depuis mon adolescence. Mais je respecte les traditions, je respecte le sens du sacré. Je respecte en fait ce lien avec le divin, quel que soit le divin, quel que soit comment tu vois le divin toi, à ton échelle. Je respecte ça. Et aujourd'hui, tout est fait pour nous couper de ça. Tout est fait pour... Et c'est pour ça que le monde va si mal. Parce que les gens sont coupés de leur divin. Les gens sont à milieu, ils sont dans l'hypermatérialisme. Ce qui leur importe, c'est comment ils vont saper, la voiture qu'ils vont avoir, comment avoir la plus belle maison du quartier, comment décorer sa maison Halloween. En plus, Halloween, tu t'achètes de la merde à 2 balles fabriquée en Chine que tu vas jeter à la poubelle. En plus, on fait de la pollution. Enfin, c'est n'importe quoi. Non seulement c'est une fête du mal pour moi, mais en plus, c'est une fête hyper commerciale, d'hyper consumérisme. Il n'y a rien qui va. Après, Samhain, c'est autre chose. C'est une fête païenne et je respecte tout ce qui est sacré parce que il y a une reliance avec le divin dans tout ce qui est sacré. Et aujourd'hui, en fait, les gens n'ont plus de respect pour ça. Ils ont du respect pour Louis Vuitton, mais ils n'ont pas de respect pour Jésus. Peu importe. Alors moi, cette histoire de Jésus sacrifié sur une croix et tout machin, ces images mortifères, là, c'est pas mon truc, mais je veux dire, je respecte quand même cette énergie christique, cette sagesse qu'il a apportée sur la terre. Et les mots qu'il a dit, on les a complètement oubliés. Et c'est pour ça que le monde part en vrille. Bon, bref. Je suis désolée, je suis partie dans mon laïus là. Et pareil, les sociétés secrètes, la, tout là, tes trucs, ben, c'est pareil en fait, il y a le bon côté, enfin, tout est inversé en fait aujourd'hui. Une société secrète n'est pas mal, n'est pas le sale en soi, mais c'est la manière dont on utilise les symboles, c'est la manière dont on utilise la magie, c'est la manière de... En fait, il y a une énergie qui est présente et tout dépend de comment on utilise cette énergie, tu vois. On peut utiliser... Je donne toujours l'exemple du couteau. Le couteau, tu peux manger avec, ça sert à couper, à machin, mais ça sert aussi à tuer, tu vois. Donc, c'est ça. Et moi, ce qui m'énerve au plus haut point aussi, c'est... Alors, je suis pas une fan, je suis pas une groupie, attention, je remets les choses à plat. Je respecte beaucoup le travail d'Aleister Crowley. J'ai lu 2 biographies, dont une d'une femme, d'une journaliste qui a eu l'autorisation en fait d'aller fouiller dans les... Parce que Aleister Crowley écrivait beaucoup. D'aller fouiller dans les journaux intimes d'Aleister, dans ses écrits, pour aller en écrire une biographie. Et j'ai lu la biographie de Israël Regardie. J'ai lu des livres de Moonchild. J'ai lu le livre de la loi d'Aleister Crowley. J'ai lu le livre de Thoth d'Aleister Crowley. Et il y a plein d'autres livres que j'ai envie de lire. Il a fait aussi un essai sur l'astrologie qui est hyper intéressante. Ce mec-là, il avait des connaissances ésotériques. Ok. Et aujourd'hui, il est complètement dévoyé aujourd'hui. Les gens vont dire que c'était un mangeur d'enfants, c'était un sata.
plus loiniste, qui faisait de la magie noire, qu'il a contacté le démon, son saint ange gardien, là, qu'il a contacté le dé aussi, et qu'il a créé le nouvel ordre, l'idéologie du nouvel ordre mondial. Enfin, les gars, à un moment donné, il faut arrêter. Alors, les gens qui parlent d'Aleister Crowley reprennent les paroles d'autres personnes et ne se sont pas intéressés à son œuvre et à sa vie. Je peux vous dire que ce monsieur l'a écrit noir sur blanc que faire de la magie, enfin, j'ai pas les mots exacts, mais c'était proscrit pour faire du mal. Voilà. Et quand il dit fais tout ce que tu veux, qu'est-ce que c'est son truc là, fais ce que tu veux, le machin et la loi. Ah, j'ai oublié. Tu vois la phrase que tout le monde. Fais tout ce que tu veux en fait, ça veut pas dire va niquer ton voisin, va tuer je ne sais qui, va poignarder, ça veut pas dire en fait de ne pas avoir de morale. Et en fait, pour les gens aujourd'hui qui parlent d'Aleister Crowley, on a l'impression qu'Aleister Crowley c'est un sanguinaire et qu'il te dit fais ce que tu veux, soit le maître du monde, soit Dieu à la place de Dieu. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas ça en fait. Il a cherché toute sa vie à communiquer avec le divin. C'est ça en fait. Il a cherché toute sa vie à s'élever dans sa spiritualité. Et ça passait pour lui par de la connexion avec des entités. Après, tu sais, quand tu te connectes avec une entité, tu sais pas qui va arriver. Hein. Donc, il a pu faire des rituels qui se sont mal déroulés parce que la personne qui attendait, c'est pas celle qui est venue, tu vois. Donc, ça a pu déborder parfois. Après, c'était un original, c'était un provocateur. Il jouait de la provocation. Il a écrit plein de poèmes provocateurs. Sur, il a écrit sur la drogue. Il a expérimenté les drogues. Il a écrit sur la drogue. Il a écrit sur la sexualité. Enfin, il s'est exercé à plein de choses. Il a fait plein de choses. Il a eu 10 000 vies en une vie. Et voilà, il a fait avancer les choses au niveau de l'ésotérisme. Et moi, pourquoi je me suis retrouvée dans Aleister Crowley, c'est que pour moi, en fait, il faut se connecter avec son divin et que lui, ce qu'il appelle le Saint-Ange gardien, alors moi, je n'ai pas de nom pour comment dire, j'ai pas personnifié mon divin, enfin mon véhicule ou mon double, je sais pas comment dire ça, mais tu vois ce que je veux dire. Et il a cette volonté en fait d'aller vers un monde meilleur. D'ailleurs, sa carte de Léon, où il dit qu'on arrive à ce qu'on appelle aujourd'hui, bon, ça fait un peu New Age, mais de l'ère du Verseau, qui est pour lui l'ère d'Horus. C'est l'âge du nouvel homme, mais et les gens vont te dire que oui, c'est l'âge du nouvel homme, c'est du transhumanisme, de l'intelligence artificielle. Mais arrêtez 2 secondes. Enfin, il faut pas tout mélanger. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup parlé sur ce sujet. C'était le petit coup de gueule parce que ça m'énerve. Les gens, ils parlent sans connaître. Les gens, ils parlent d'ésotérisme sans connaître les symboles. Tout est sata, plus loiniste. Tout est mauvais. Enfin, faut. Allez vous renseigner, allez lire, allez vous éduquer et après venez parler. Voilà, mon coup de gueule. Après tous les autres ésotéristes, Eliphas Lévy, enfin, on a mis en fait tous ces ésotéristes-là dans la case du mal, quoi. À un moment donné, il faut arrêter. Donc bref, le tarot d'Aleister Crowley et de Lady Frida Harris.
Et bien sûr, les Tarot of the Spirit, qui est aussi une source de connaissances inépuisable. Alors là, on est plus... j'adore. Je l'ai déjà dit, hein, mais ce jeu, quand je l'ai dans mes mains, il y a une espèce de... Il me procure une espèce de puissance, une espèce de... Comme si j'avais le cosmos dans les mains. C'est très bizarre. Très, très bizarre. Celui-là, avec le livre Kabbalah que j'ai montré à maintes reprises, je te le remontre si tu reviens sur ma chaîne. Ah, et j'ai le guidebook là-bas aussi, qui est un gros bouquin, mais c'est... Il y a un livre aussi qui a présenté... comment elle s'appelle? Natalia. Natalia, un livre du tarot et de l'astrologie. J'en parlerai plus tard, peut-être dans les livres. Donc ça, ce sont deux jeux qui me permettent de m'explorer, de m'introspecter, mais aussi d'étudier. Qu'est-ce que je vais te sortir comme jeu? Je vais mettre de côté tous ceux que j'ai déjà présentés. Il y a celui-ci que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse dans ce jeu. Je le préfère, j'ai le She-Wolf Tarot, mais je préfère le Serpent Fire. Pourquoi? J'en sais rien. Je trouve qu'il a une sagesse. J'adore l'intérieur de la boîte. Il a une sagesse, ce jeu. Il a une espèce de... Il est très équilibré et... Il est très équilibré, ce jeu, et tu vois, il m'emmène direct à mon centre. Et pareil, je trouve que le guidebook est très bien fait parce qu'il y a des questions de journaling à la fin. Bon, après, je trouve qu'elle s'est beaucoup inspirée du livre que je n'ai pas sous la main. Un livre de Thoth, là. Un livre sur le tarot de Thoth. Que j'ai pas sous la main. Elle s'en est beaucoup inspirée pour ces questions de journaling. Donc en fait, je trouve ce jeu, il me ramène à mon centre. Il me rééquilibre à l'intérieur, ce jeu. Il me plaît beaucoup. Il est fatigué, hein. Il est très fatigué. Je l'ai acheté déjà fatigué, hein, mais je remplacerai par un neuf pour rien au monde. Voilà. C'est un jeu que je vais ressortir. Alors peut-être que je vais sortir le She-Wolf, mais le She-Wolf, je l'avais vendu, je l'ai racheté surtout pour son esthétisme. En plus, je l'ai racheté dans sa nouvelle version, puisque moi j'avais l'édition numéro 2. Surtout pour son esthétisme, mais celui-là, c'est plus pour travailler avec. Un autre jeu. Alors celui-là, c'est un livre un peu sur la psychologie jungienne. Je t'avouerai que je ne me suis pas énormément plongée dedans. Encore. Oups. Purée, il est énorme. Regarde l'intérieur de la boîte, comment elle est belle. Mais il y a énormément de symboles. C'était une carte que j'avais tirée un jour et je dis que j'allais l'utiliser, étudier, et je ne l'ai pas fait. Il y a énormément de symboles et ça, c'est un jeu, on doit passer du temps avec. Ça, c'est les jeux pour les longues nuits d'hiver, quoi. Je vais éloigner ça. Je vais l'éteindre parce que elle est parfumée et le parfum me donne mal à la gorge.
Hop, on va mettre ça là. Voilà. Ça se passe de commentaires. Il est d'une beauté. C'est époustouflant, je trouve. Donc c'est un jeu de collage. Hein. Mais, 8 d'épée. Et on a des images très anciennes. À chaque fois que j'ouvre ce jeu, c'est comme si je le découvrais à nouveau. Je prends pas le temps d'explorer mes jeux, de les regarder. En fait, ce qui serait super efficace, c'est de... Quand tu sors un jeu, tu as un carnet qui est dédié à chaque jeu et tu écris quoi. Tu écris. Tu vois, j'avais pas fait attention qu'il y avait des germes de blé là, dans cette coupe qu'on tend à la femme. Et celles qu'elle a à côté d'elle sont vides. Et on a la main qui sort de l'arbre. Et on a des araignées. On a des araignées. Et là, on a les signes alchimiques du sel. Du sel ou de la terre? Non, c'est pas le sel. Je sais pas. Attends, est-ce que c'est le... Je sais plus. Je dis des bêtises. Je dis je ne suis pas calée en alchimie encore. Pas encore. Même si je m'y intéresse de loin pour l'instant. Je te dis, à chaque fois, je découvre les cartes. Papillon. Et sur la tête, il a un roi. Il a un œil bordé. En fait, tout est hyper symbolique dans ce jeu. Donc ça, c'est un jeu à sortir pour se plonger à l'intérieur. Parce que vraiment, se plonger quoi. C'est vraiment le cas de le dire. Se plonger dedans. Donc ça, c'est un jeu que j'ai utilisé pour la saison sombre. Le tarot des 4, je l'ai montré. Ah oui, je voulais te parler de celui-là. Alors, le Somnia Tarot. J'ai décidé de lui laisser une seconde chance. Je l'avais mis sur Vinted. Je l'avais échangé avec une personne qui a annulé l'échange. Et je me suis dit, en fait, ça veut dire qu'il faut que je lui donne une seconde chance. Et d'ailleurs, c'est les premières cartes de mon challenge entre les mondes. J'ai décidé de lui laisser une seconde chance. Ouais. Donc celui-là, je vais l'utiliser. J'ai décidé de l'utiliser. Je sais pas pourquoi. Alors, j'ai 2 amis, c'est leur jeu préféré de tous les temps. Mais moi, je sais pas. Il faut faire des tirages avec, je pense. C'est le genre de jeu, en fait, peut-être que visuellement, il te parle pas, mais un gros coup de cœur quand tu... Parce que je t'avouerai que j'ai fait 2 fois des tirages avec dans ma vie. J'ai fait un tirage... les 2 tirages que j'ai fait avec, c'était une fois... les 2, c'était pour Instagram, en fait. Donc voilà. Celui-là, j'ai décidé de lui laisser une seconde chance. Un autre dont j'ai décidé de laisser une seconde chance aussi, c'est le Madhouse Tarot. Donc je l'avais mis sur Vinted, mais il est masqué sur Vinted. Et là, je me suis dit, bon, on va... Allez, peut-être qu'on va aller l'explorer un peu plus. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a la cabale sur les cartes. Et oui, période super pour cette période sombre. Après, je ne vais pas aller faire du shadow work. Je fais du shadow work, moi, quand ça vient à moi. Je ne vais pas aller chercher la merde. Je ne vais pas aller chercher dans mon caca.
Il pleut déjà assez comme ça. Pardon. Non, mais c'est vrai en fait. Hein. Pourquoi aller déterrer des choses qui sont enfouies? Pourquoi? Pour se sentir mal derrière. Et si on peut pas gérer le truc, on fait comment? Tu vois? Je pars du principe que ce qui doit être mis à la lumière ressurgira seul. Ce qui doit rester dans l'ombre restera dans l'ombre. Il y a des choses qui ne... Ah, j'adore celle-là. Il est hyper intéressant en vrai. Il y a toujours ce petit démon là à côté. Et Matahari. Il y a toujours des entités à côté. Bâton. C'est le mec de Frida Kahlo, lui. Je l'aime pas. Ouais, je lui laisse une seconde chance. Je le garde. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas assez exploré. En fait, mes jeux, avant que je les vende, il faut que je les explore un peu. Des fois, je les vends et après, j'ai des regrets. Bon. Tous ceux dont j'ai eu des regrets, ils sont revenus, hein, déjà. Donc, très cher Aleister Crowley. Voilà. Donc, lui, je lui laisse une deuxième chance. Il reste avec moi. Et on va l'étudier. Enfin, on va faire des tirages avec surtout. Et puis, l'observer un peu plus. Allez, l'observer. Un autre jeu qui est qui a un vieux maintenant. Il va bientôt avoir un an. Enfin, ça va bientôt faire un an que je l'ai. Et je l'ai sorti de sa boîte il y a 2 mois à peu près. Et je l'ai découvert il y a 2 mois à peu près, ce jeu. C'était pas son heure. Et là, son heure est venue. Et lui, il parle à mon côté mystique que j'aime bien. J'ai un petit côté mystique là. Je trouve que les images sont très inspirantes. Et moi, ce jeu m'a fait à chaque fois des tirages époustouflants. Des messages très spirituels. Ce genre de jeu-là, tu l'utilises pas pour savoir si ton mec il va revenir. Hein. Ce sont des jeux psychologiques, spirituels, d'introspection. Voilà. Et ouais. Celui-là, je vais lui faire sa part belle pour cette saison. Son heure est venue. C'est comme si en fait son atmosphère m'englobait. Je me sens, comment dire, je suis contaminée par l'atmosphère de ce jeu quand je tire les cartes. J'ai l'impression de faire partie. Je suis contaminée, je suis aspirée en fait par. Je rentre dedans quoi. Il a quelque chose à me dire, mais il me parle pas, il me dit pas des mots. Il me parle en sensation, en sentiment, Mon corps parle en fait hein, quand je tire ces cartes. Je sens des trucs dans mon estomac, dans mon cœur, voilà, mes chakras, peut-être j'en sais rien, mais et c'est un jeu vraiment beaucoup d'émotions dedans. Ouais, c'est ça, plutôt dans le plexus solaire et dans le chakra du cœur, parce que ouais, il vient me parler, il vient faire parler les émotions et les ressentis, voilà, tu vois.
Donc celui-là, hop. Et maintenant, je vais te parler des... Je fais une petite aparté. Je vais aussi bosser sur celui-là. Mon jeu à moi. Donc ça, c'est une boîte que m'a envoyé mon imprimeur. Mais ça va pas, on va changer encore des choses. Où j'en suis dans ce jeu. Regarde comment il est beau. Je vais devoir mettre le projet en stand-by, malheureusement. Je vais devoir le mettre en stand-by pour des soucis administratifs. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, le jeu, ben, je bosse dessus et ça fait 1 an que je bosse dessus, là, à plein temps. Beaucoup, beaucoup. J'ai terminé d'écrire le livret. Je suis en train de le traduire en anglais. Et là, il s'est passé un truc qui fait que je vais devoir stopper le projet pour l'instant. Et quand est-ce qu'il va reprendre? Bonne question. J'en sais rien. Peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an. Peut-être dans 2 mois, peut-être dans 3 mois. J'en sais rien. Mais tout est quasiment prêt à envoyer à la production. Je suis la première hyper triste de cette nouvelle parce que j'y tenais vachement à cœur, mais malheureusement je n'ai pas le choix. Donc je préfère prendre les choses philosophiquement au lieu de m'effondrer de cette nouvelle que j'ai eue. Mais c'est pas grave en fait parce que il va peut-être prendre une autre dimension d'ici là. Alors ouais, j'avais demandé à l'imprimeur, là, le reste des cartes est là-bas, de me faire en papier soft touch là, mais qui glisse. Donc il m'a envoyé, mais je trouve que au niveau des couleurs, je m'y retrouve pas quoi. Le filtre qu'ils mettent mat, il vient atténuer la profondeur des couleurs et ça me dérange. Donc il va me refaire des autres échantillons. Je vais repartir sur du linen, mais du linen très fin. Et donc, le futur est passé, le futur est terminé. Non, le passé est terminé et le futur peut attendre. Ouais, ça peut attendre. C'est un projet qui va sortir, ça me tient à cœur énormément. Il va sortir, c'est sûr et certain. Donc, merci pour votre patience. Ce jeu, je pense qu'il va sûrement évoluer. Pas dans les cartes, mais peut-être dans les écrits. Je ne vais pas trop bouger parce que j'ai vraiment beaucoup bossé dessus. Il y a environ 350-360 pages. J'ai pas fini de mettre en page. Mais en tout cas, pour la version française, il y a 350 pages à peu près, un peu plus, je crois. Et pour le guidebook en anglais, puisqu'en français, ça va être en PDF téléchargeable. Et le guidebook en anglais, je me demande en fait si le livret à mettre dans la boîte va pas être trop petit et s'il va pas falloir faire un vrai bouquin à côté, quoi. Donc voilà. Je suis désolée pour cette nouvelle. Je reviendrai dessus pour que le maximum de personnes soient au courant. Je vais faire un post aussi sur Instagram à un moment donné. Mais il va sortir. Mais pas maintenant. Pas maintenant, malheureusement. Mais à côté, je vais continuer à faire. J'ai d'autres projets. Je pense que je vais faire d'autres jeux que je vais mettre sur des plateformes d'impression comme MPC ou GameCrafter. Mais celui-là, je tiens vraiment à le faire imprimer et faire une campagne Kickstarter. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, voilà. Petit aparté sur mon jeu, je vais continuer avec les nouveaux jeux qui sont arrivés. Entre autres, et que je souhaiterais un peu plus explorer. Là, la dernière fois, j'ai parlé, ma dernière vidéo, j'ai parlé du Deviant Moon.
Super belle surprise, super connexion avec ce jeu. Et ouais. Ouais. Celui-là, clairement, il va faire partie. Et puis j'ai tiré les cartes avec pour des personnes. Oh là là, il est clair comme de l'eau de roche. Mais il est fantastique. J'aurais jamais cru que ce jeu me plairait autant. Une grosse surprise. Pourtant, je l'ai jamais acheté. J'en ai eu 10 150 000 fois l'occasion sur Vinted. Hein. Et comme j'ai décidé de suivre une formation avec Lisa Papez, que je ne suis pas bien évidemment, parce que je n'ai pas le temps. Parce que oui, je suis en train de travailler sur un gros projet professionnel. Parce que je pense que ma période de salariat va se terminer pour de bon. Et j'ai besoin de toutes mes neurones et de toutes mes capacités pour monter ce nouveau projet qui n'a rien d'ésotérique. C'est pas du tout dans la cartomancie, c'est pas du tout dans l'art. C'est en rapport avec mon métier de base. Hein. Voilà. Et c'est un projet professionnel qui va me permettre de rentrer définitivement dans le monde de l'entrepreneuriat et d'en vivre. Parce que je suis entrepreneur. Déjà, hein, je suis matriculée, je paye des impôts et tout, je paye des taxes. Mais je ne peux pas en vivre pour l'instant. Et ce fameux projet va me permettre d'en vivre et peut-être même de manière aisée. Et en tout cas, mieux in fine que ce que j'ai actuellement. Et puis, pourquoi je vous raconte ça? Je sais plus. C'est pour vous raconter ma life. Il y a un autre jeu aussi qui est arrivé dans ma bibliothèque il n'y a pas très très longtemps. C'est le Odyssean Tarot et c'est un tarot sur la mythologie grecque qui est magnifique. Ah oui, je vous ai raconté ça parce que je disais que je n'avais pas le temps et que tout mon temps en fait. C'est-à-dire que mon cerveau est pris à 100% sur ce projet. Et j'ai pas le temps. J'ai pas d'espace pour travailler sur mes cartes. J'ai un peu de temps pour lire. Bon, je fais quelques lectures en ce moment et je me suis plongée dans pas mal de choses. Je regarde beaucoup de vidéos et j'écoute beaucoup de podcasts aussi sur l'ésotérisme. Et bien sûr, pour comprendre l'ésotérisme, pour comprendre certains principes et tout, il faut bien connaître la mythologie. La mythologie fait partie pour moi de l'ésotérisme, en tout cas tout ce qui est archétypal, etc. On comprend beaucoup de choses en comprenant les mythes. Et ce jeu-là va me permettre de comprendre, je vais le remettre dans l'ordre, va me permettre de comprendre les mythes parce que ça va être un jeu d'études pour commencer. Et de continuer à avancer dans ma compréhension ésotérique et aussi astrologique. Enfin, connaître les attributs de Mars et les appliquer en astrologie ou je sais pas, de Vénus ou de Jupiter et tout, non seulement ça éclaire beaucoup et ça donne des pistes aussi en astrologie, mais aussi dans le tarot, hein, parce que par exemple, je t'ai parlé de Mars. La carte qui correspond à Mars dans le tarot, c'est la tour. Donc les attributs de Mars se retrouvent dans la carte de la tour. Donc c'est un, comment dire, tout se complète en fait. Hein. Donc ça, c'est un jeu d'études. Je vais l'étudier. Et les illustrations sont magnifiques. Ça, c'est le tarot d'études
de cette période sombre. Je vais te présenter les tarots et pour finir, je vais présenter 2 oracles. Il me reste encore 3 jeux. J'ai enfin le Lacrimosa Tarot de Rose Bay. Succube. Ils incubent. Je sais plus. C'est un jeu sombre, mais lumineux en même temps. Il y a vraiment un truc. C'est un jeu que je vais explorer un peu plus là cet hiver. Je trouve qu'il est parfait pour cette période du Scorpion. Voilà. Je crois que j'ai jamais posté sur Instagram. Et oui, donc en fait, je travaille beaucoup sur mon projet professionnel et je travaillais en parallèle sur le Tarot of Emanation. Et en fait, j'ai appris, on est quel jour aujourd'hui? On est samedi. J'ai appris dans la semaine, mercredi soir, je crois. Mercredi soir, que je ne pouvais pas continuer le projet. Et en fait, je me suis lancée à cœur perdu dans le montage de ce challenge que j'ai appelé Entre les mondes, que tu as vu tout à l'heure, le teaser, pardon. Je me suis lancée à cœur perdu dessus et j'ai bossé à fond dessus, ce qui m'a permis de, pendant 2 jours, bon, le soir, enfin, je bosse la journée, donc c'est pendant mes heures creuses. Le matin, j'écris, le midi, le soir, je fais les montages de mes vidéos, machin. Et tous les jours, je me couche à 3 heures du matin. C'est infernal. Mais j'ai comblé un vide, en fait. Le vide que m'a fait, en fait, le fait d'abandonner le projet du Tarot of Emanation. Je me suis lancée à cœur perdu dans le challenge de entre les mondes. Un autre jeu que je vais explorer, c'est le Eos Tarot. Il faut que j'achète le livre. C'est Austin Oscar Speer, je crois qu'il s'appelle, ce monsieur. C'est un ésotériste contemporain à Aleister Crowley. Austin Osman Speer, ouais, c'est ça. Et donc, il a créé son propre système ésotérique. Je suis tombée sur un site internet hyper intéressant qui explique très bien le système ésotérique de Austin Osman Speer, je vais y arriver. Et donc, il a créé ce jeu que j'ai eu la chance de... En fait, j'ai raté la campagne Kickstarter et je m'en suis voulu, mais tellement. Et il y a une personne qui l'a vendu sur Vinted et bien sûr, j'ai sauté dessus. Et à étudier. Donc, c'est un mélange de tarot et de cartomancie. Il a créé ses propres correspondances. Donc, le set de carreaux, c'est petit apport d'argent. Voilà, il faut décrypter les cartes. Et on a le fou ici, le Foolishman. Folly expiation, expiation de la folie, wavering, with, bluff, indifférence. Et il y a un livre qui va avec et il est sur Amazon et je vais l'acheter pour l'étudier. En plus, les cartes sont sur sur le livre, les cartes sont plus grandes, donc on voit mieux. Et il doit y avoir des explications aussi, j'imagine bien. Donc, celui-là, tarot d'études. J'aimerais bien pouvoir maîtriser un tarot un petit peu comme ça, atypique.
et d'utiliser pour mes futures consultations de cartes. Ah oui, j'ouvre les consultations de tarot aussi. Tu as mon site internet. Tu peux me contacter sur mon site. Je vends mes prestations sur mon site. Et parce que je vais avoir besoin de travailler aussi. J'ai en fait, j'ai un boulot pas très stable. Je suis intérimaire. Je suis intérimaire depuis le Covid en fait. Avant j'étais en CDI, mais je veux plus de CDI. Le CDI, pour moi c'est une prison. Donc je suis intérimaire et c'est assez précaire dans le sens où les missions s'arrêtent, tu sais pas si tu vas être renouvelé, etc. etc. Et j'en ai marre de ça. Et je veux vraiment me mettre à mon compte. Et être à mon compte, c'est faire ce fameux métier, projet là dont je te parle. Et aussi la cartomancie, quoi. Ma passion, la cartomancie, le dessin. Donc à partir du 1er janvier, je reviens totalement à ça. Je me relance dans l'entrepreneuriat. Je réessaye une dernière fois. Non, pas une dernière fois. Je réessaye et ça sera la dernière fois. Parce que cette fois-ci, je vais y arriver et je vais pouvoir en vivre. C'est mon souhait le plus cher. Et comme ça, je pourrai tirer les cartes avec le tarot AOS aux gens pour les consultations qui vont devenir récurrentes. Parce que là, j'en ai une fois de temps en temps, mais aussi je communique pas dessus. Mais je fais des consultations une fois de temps en temps. Mais voilà, j'aimerais que ça devienne plus récurrent. Le dernier tarot que je vais te présenter, je vais te le présenter vite fait parce que je vais en faire une review. C'est mon coup de cœur à moi. Alors oui, par contre, gros coup de cœur. Je l'aime d'amour. Il est magnifique. Et depuis que je l'ai, ça fait un peu moins d'une semaine. Ça fait, je crois que depuis mardi, je l'explore. Je lui pose des questions, je l'explore en fait. Donc ça, j'en parlerai. Je vais en faire une review quand je maîtriserai bien le tarot. Et c'est un jeu en fait que j'ai vu nulle part en fait. Ça fait des années que j'ai les yeux dessus. J'ai cherché des reviews, j'en ai pas trouvé. Et entre-temps, je crois qu'il y en a une ou deux qui sont sorties. Et je comprends pas en fait, parce que ce jeu est vraiment unique en son genre. Et c'est Aya Rosen, c'est celle qui a fait le Lily Black, Black Lily Tarot, je sais plus. Un des deux. La boîte est un peu défoncée. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est le dernier tarot que j'ai à te présenter et les oracles que j'ai à te présenter. Ensuite, je vais te parler de mes lectures. Le Your Wise Animal Body Tarot, oracle, qui est un jeu qui parle du corps. Et il est vraiment inattendu comme jeu. Il est vraiment spécial. Et j'aime beaucoup. Donc en fait, c'est des cartes qui te ramènent à ton corps. Et qui te proposent des exercices. Pour te ramener à ton corps. Et c'est très en rapport avec ce que je suis en train d'étudier en ce moment sur le corps, la respiration. Parce que je te parlais tout à l'heure de cette société qui nous coupe de notre spiritualité, mais cette société nous coupe de notre corps aussi. On ne respire pas normalement, on respire à moitié. Et la respiration, c'est vraiment ce qui va permettre de venir oxygéner les cellules et de les renouveler. On respire plus. En plus, on respire que de la merde avec ce qu'on nous injecte dans le ciel et la pollution. On s'occupe plus de notre corps, on bouffe de la merde.
On s'affame pour être mince, on bouffe de la merde parce que body positif, et on mange pas équilibré, on mange transformé, on mange plus vivant. Quoi d'autre encore? On se met plein de trucs pas bons pour la peau, le maquillage, même dans les vêtements et tout. Bon, malheureusement, on vit dans ce monde-là, voilà, on peut pas tout changer. Mais notre corps, c'est notre véhicule, hein. On l'oublie complètement. Et tout est fait pour qu'on l'oublie. Après, on tombe malade, on se demande pourquoi. Et il y a Big Pharma derrière qui nous récupère. Youhou, je vais te donner des médicaments. Tu as bouffé de la merde toute ta vie, tu es devenu cardiaque. Donc, je te dis ça pour moi aussi, hein, parce que je parle ça, si je m'intéresse à ça, c'est surtout parce que je me suis rendu compte. J'ai eu une prise de conscience il y a 2 ans, sur un peu plus de 2 ans, sur l'importance de... ça fait quelques années quand même. Mais entre le moment où tu intègres la pensée et que tu la mets en action, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à intégrer et puis à mettre en place des nouvelles habitudes et tout. C'est difficile. Voilà. Donc, on te dit d'aller faire du sport. C'est bien de faire du sport, mais faire du sport à outrance aussi, c'est pas bon. Tu vois? Ouais, je te disais, il y a Big Pharma derrière qui te dit ah bah je vais te donner des antidépresseurs toute ta vie. Ou tu as trop de cholestérol, je vais te donner des antihistaminiques toute ta vie. Les antihistaminiques, ils niquent, hein. Mon père en a fait les frais. Il en fait encore les frais. Donc, voilà, on nous coupe de notre corps, on nous coupe de la sagesse de notre corps parce que le corps, il parle, le corps, c'est un outil qui a des choses à nous dire. Au même titre que notre canalisation, enfin notre esprit, notre intuition. Hein, le corps, il est sacré et ça, on l'oublie. Donc, ce jeu, j'aime bien, il me ramène au corps. Et enfin, le dernier oracle dont je voudrais te parler, purée, ça va être une vidéo encore de 2 heures. C'est le Cave of Sibyl que j'ai trouvé sur Instagram, sur Vinted. J'avais le rituel tarot, et j'en ai parlé de ce jeu-là déjà. J'ai fait ma vidéo dernière dessus. Donc ça, c'est le jeu. C'est le livret qui est coincé au fond. Pour la période sombre, par excellence. Je suis à l'envers. Et donc ça, c'est un jeu que j'utilise. Je passe rapidement parce que j'en ai parlé la dernière fois, ma dernière vidéo, mais c'est un jeu que j'utilise en complément d'un tirage. Ça marche bien. J'avais fait des combos et après je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres jeux qui pourraient aller avec et j'y ai pas pensé. Dont le Lacrimosa. Lacrimosa, il irait super bien avec lui. Ils ont la même vibe, ils ont la même ton, le même dark. Voilà, j'en ai fini pour les jeux de la période sombre. J'ai des jeux qui vont arriver pour Noël. Là, je pense pas que je vais faire des achats parce que j'ai suffisamment, à moins que je tombe sur Vinted, sur un jeu, sur une bonne occasion. Voilà. Mais sinon, moi, m'acheter des jeux, je ne pense pas. J'ai suffisamment à faire avec. Et pour ce qui s'agit des livres, je te disais que je vais parler de... J'en ai parlé, je crois déjà. Je ne sais plus. Ben, cette reliance au corps et au souffle. Donc, il y a ce livre-là que j'aime beaucoup, que j'ai commencé à lire et qui est très, très bien. Sur l'incroyable pouvoir du souffle, qui parle du souffle et comment le souffle en fait agit sur le corps, sur l'esprit.
et sur la santé. On s'en rend même pas compte en fait, que le souffle, il est tellement important. Du coup, je fais des exercices de... Il y a des exercices dans ce livre, mais comme j'ai pas avancé dans le livre, je veux pas sauter et aller directement aux exercices. Je veux comprendre pourquoi les exercices sont intéressants. Ce que je fais actuellement, c'est de la cohérence cardiaque. Ça me permet de reprendre conscience de mon souffle. La conduction. Alors ça, c'est des livres que j'ai achetés chez Fabien Moine. Je ne sais pas si tu connais, il a une chaîne YouTube qui s'appelle EVG, EVG, je ne sais plus exactement. Et j'ai acheté des bouquins chez lui et il m'a envoyé ça, la conduction de l'énergie. Donc en fait, c'est juste du bon sens. Le souffle, voilà, on revient au souffle, la chaleur du corps. En fait, c'est tous les petits trucs pour ramener de l'énergie dans son corps. C'est intéressant de comprendre. Alors là, ce sont des auteurs des hygiénistes en fait. C'est une pratique diététique, c'est une façon de manger. Et c'est aussi une philosophie très intéressante qui m'a beaucoup parlé. Donc j'ai acheté quelques bouquins pour en savoir plus. Il y en a 3-4, mais je ne vais pas te les montrer, mais j'ai acheté 4 livres. Mais ces deux-là, en fait, c'est ceux que je suis en train de lire actuellement. Donc l'hygiène vitale pour votre santé. Donc on parle de la vitalité et tout ce qui permet de garder la vitalité dans son corps. Donc l'alimentation, c'est la clé numéro 1. L'élimination toxinique, le repos, le sommeil. Je suis mal barrée, moi, en ce moment, qui n'arrive pas à dormir. Parce que comme je suis dans une phase de création, de créativité, je dors pas la nuit. Je dors pas la nuit. Je trouve pas le sommeil. Même hier, je me suis couchée à 2h30 du matin. 2h30 du matin, je suis allée me coucher. Je crois que je me suis endormie à 3h30. J'ai tourné en rond. J'arrive pas. Le véritable sens de la maladie. Donc, hyper important parce que c'est bien de s'occuper de son esprit et de sa spiritualité, mais c'est bien aussi de s'occuper de son corps. Donc, le livre de Thoth, j'en ai parlé tout à l'heure, et les livres ésotériques, etc. Je me suis plongée dans les écrits de René Guénon. Ce sont les premiers livres de René Guénon que j'ai achetés. J'en ai un autre là-bas, les dictionnaires des symboles. Mais ceux-là, en fait, c'est ceux que je vais lire là. J'ai commencé à lire la crise du monde moderne. Tu vois, j'en suis là. Je fais plusieurs lectures en même temps. Hein. Je suis incroyable. Et une fois que j'aurai fini la crise du monde moderne, je lirai le règne de la quantité et les signes du temps. Et c'est fou comment il était visionnaire. Déjà, à son époque, ça se passait comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça s'est empiré. Et il parle exactement de ce qu'on est en train de vivre, de la crise du monde. Du fait qu'on soit coupé de nos traditions et du sacré, que ce soit la tradition occidentale, chrétienne et les traditions, j'allais dire orientales, je cherchais le mot, les traditions orientales, musulmanes, bouddhistes, etc. Même en fait, nous en Occident, on est complètement coupé de notre sacré, de nos traditions. En y mettant du wokisme, la laïcité, le culte du mal, l'inversion des valeurs. Mais c'est pas mieux hein, du côté oriental. L'islam est complètement dévoyé. Le bouddhisme et l'hindouisme, n'en parlons pas. Et on est en crise. Et on est dans l'ère du Kali Yuga. On est à la fin d'un cycle. Et ça pue. Et ça pue. Et j'ai l'impression que les gens ne sentent pas que ça pue la merde. Et tu vois, l'individualisme, l'opposition Orient-Occident, connaissance et action. Et regarde aujourd'hui opposition Orient et Occident. On fustige une religion, je ne vais pas parler de politique ici, à la télévision et tout, c'est toujours les mêmes responsables, mais on ne regarde pas son nombril. Et en fait,
mettre les responsables en avant, les soi-disant responsables, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que c'est pas le propos euh, de cette vidéo, mais il y a tellement de choses à dire dessus. Des fois, j'ai envie de m'exprimer, mais je me dis, j'ai pas envie de me retrouver en procès comme ces personnes qui ont écrit 2-3 trucs sur Madame, Madame Macron et qui se sont retrouvées derrière les tribunaux. Non, je rigole, mais en fait, j'ai énormément de choses à dire sur ces sujets-là. Mais je sais pas si j'ai envie de les exprimer ici. Si j'ai envie, ça me démange en vrai. Ça me démange. Ce sont mes opinions à moi, c'est ma vision des choses. Et pour l'instant, je la garde pour moi. Voilà. La crise du monde moderne, donc, et le règne de la quantité et les signes du temps. D'ailleurs, dès qu'on termine, je termine cette vidéo là, il est déjà, je sais pas, presque 17h, il commence à faire nuit. Je file me faire une petite tisane. Ah non, je dois bosser sur... Non, ça sera pour plus tard. Je file me faire une tisane et bouquiner. Il y a un autre livre, je te parle d'ésotérisme traditionnel. Tu vois, cours d'ésotérisme général. Donc là, c'est vraiment la tradition, quoi. Ça m'intéresse d'aller... Parce qu'en fait, je virevolte partout, j'étudie la cabale, j'étudie machin, tout ça, mais je reviens pas au fondement. Enfin, il faut commencer par la base. À un moment donné, c'est comme si je te mettais à étudier le tarot, je sais pas moi, le Deviant Moon, sans être passé par le tarot de Marseille ou le tarot de Rider-Waite. C'est inconcevable pour moi. Il y en a qui le font, mais... Et ça, je le fais dans mes études autres que le tarot. Le tarot, j'ai fait les choses méthodiquement. Et pour le reste, c'est la one again. Ça part dans tous les sens. Un autre livre, je crois que j'en ai déjà parlé. J'avance tout doucement, mais j'avance. C'est Dans l'ombre des cathédrales. Et hyper intéressant. Là, je suis au chapitre de... Regarde, qu'est-ce que je fais. Je crée des petits marque-pages comme ça. Hop. Et donc, c'est tout ce qui est le symbolisme dans les cathédrales, l'ésotérisme dans les cathédrales, comment la maçonnerie opératoire a créé les cathédrales et pourquoi telle... Donc, en fait, ça rejoint tout, ça rejoint l'alchimie, ça rejoint la cabale, ça rejoint l'astrologie. J'imagine qu'à un moment donné, il va nous sortir une ou deux cartes de tarot. Donc super intéressant. Et il y a ce livre-là que j'ai commencé dans le train, parce que le week-end dernier, j'étais en Normandie. Et la copine chez qui j'étais, elle adore aller chez Emmaüs. Et elle m'a emmenée chez Emmaüs et j'ai déniché ce petit bouquin. Le savoir sacré des alchimistes. C'est le seul bouquin que j'avais dans le train, donc j'ai commencé à le bouquiner. Et donc j'ai trouvé ça là-bas et j'ai trouvé ça, c'est en pierre. C'est sculpté dans de la pierre. Petit souvenir de Normandie. Et donc voilà, ça parle de l'histoire de l'alchimie. C'est plus historique, hein, mais c'est intéressant. Connaître les bases en fait, d'où ça vient, pourquoi. Quelles sont les bases de l'alchimie. Et en plus, ça cette odeur de vieux, à chaque fois que je l'ouvre, j'éternue derrière. Et voilà, donc tout ça, ce sont des sujets d'étude de cet hiver, un petit peu de cet automne et cet hiver, un petit peu comme tous les automnes et les hivers. Ça se passe toujours un peu pareil pour moi, parce que je reviens toujours sur les mêmes études. Enfin, au final, ça crée une compréhension globale du truc. C'est intéressant, parce que je te dis que je pars dans tous les sens, mais ça... Mine de rien, je me crée des fondations parce que je comprends un petit peu, pas tout,
J'essaye de comprendre. Il y a des choses que j'ai lues il y a 6 7 ans sur la Kabbale que je ne comprenais pas. Je me suis forcée à lire des trucs. Je me suis forcée à lire la Kabbale de John Fortune. Je me rappelle plus du nom du livre de la Kabbale hermétique. Je sais plus. Je me suis forcée à lire ce livre il y a 7 ans. J'y comprenais rien, mais je me suis forcée à le lire. Et quand je l'ai ouvert il y a 2 ans, je me suis dit, ah waouh, mais en fait c'est simple, je comprends tout. Mais c'est parce que je nourris en fait, je me nourris avec des podcasts, avec des émissions. Il y a des chaînes ésotériques hyper sérieuses euh, sur YouTube qui donnent du contenu gratuit hyper intéressant. Alors les chaînes ésotériques, il y a à boire et à manger sur YouTube, hein. Mais il y en a 3 4 que j'aime beaucoup qui mélangent ésotérisme, cabale, alchimie, euh, philosophie et puis astrologie. En fait, c'est un groupe de personnes et chacun a sa spécialité, histoire et mythologie aussi. Chacun a sa spécialité. Il y a de l'art, il y a aussi un artiste dans le tas. Et ils ont chacun leur chaîne, mais je peux passer des heures et des heures à les écouter. C'est des puits de savoir, ces mecs. Ils ont mon âge, hein, mais ils ont quand même peut-être commencé plus tôt que moi à s'intéresser à tous ces sujets-là. Moi, je m'y suis intéressée de loin depuis mon adolescence, mais vraiment plus sérieusement depuis ces 10 dernières années. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais m'en arrêter là pour cette vidéo. J'ai besoin d'aller voir un coup parce que j'ai la gorge qui gratte. Ça fait 1h15, 1h30, 2 heures, j'en sais rien combien. Pas, je vais faire le montage de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te propose de me lâcher un pouce, de me mettre un commentaire, de me dire quels sont les jeux que toi tu as choisis pour la saison, qu'on discute ensemble dans les commentaires. N'hésite pas à commenter parce que j'aime bien discuter avec les gens et puis partager les opinions. Et puis n'hésite pas à t'abonner aussi à ma chaîne si ça te dit de le faire. Je te fais de gros bisous. Ma voix est en train de se barrer. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.